Bonjour, toujours Raphaël. Je vais vous présenter la Vanoise. Je pense faire un groupe de entre 8 et 12 personnes, de jeunes adultes de 20 allant à 30 ans, de niveau 3. Niveau 3, c'est niveau, ils ont l'habitude de faire des randonnées, pas techniques, donc pas d'alpinisme, pas en haute montagne, pas enneigé. Voilà, des randonnées plutôt quand même soft entre guillemets, avec un petit peu de dénivelé. Donc l'objectif principal ici c'est la pointe de l'observatoire à 3015 mètres comme vous pouvez le voir, en pleine vanoise. Avant de commencer, on va faire un petit point sur le matériel à prendre, ce qui est très important pour évidemment si on a un bon matériel on passera une bonne randonnée, si on en a un mauvais ça va être compliqué. Un sac à dos 40 litres minimum, 40 litres pourquoi? Parce que c'est sur 2 jours, on va bivouaquer en haute montagne et ça me semble nécessaire d'avoir quand même un gros sac. Pour se faire aussi un duvet, ce qui serait le top, ça serait qu'il aille au moins jusqu'à 0 degré. On va dormir à 2350 mètres d'altitude. Il va faire froid la nuit, le matin. Un sac de couchage, des bonnes chaussures, réchauffe au pot de gaz, de la nourriture, beaucoup de nourriture, de l'eau, à peu près 2 litres. 2 litres, pourquoi? Parce qu'il faut boire très souvent, mais après on pourra quand même se réalimenter de la visite des refuges. Des vêtements chauds, des bâtons c'est préférable, de la crème solaire et des lunettes pour le soleil, une lampe frontale parce qu'à tout moment ça peut dégénérer, dans le sens où soit on arrive trop tard, on est obligé de monter la tente la nuit, soit on se lève tôt et on est obligé de marcher la nuit. Trousse de soins et couverture de survie, même si le guide a tout ce qu'il faut normalement, c'est quand même utile pour n'importe qui d'avoir de quoi se soigner, d'avoir de quoi survivre. Si jamais il y a un éboulement, si jamais le guide n'est plus là, si jamais le groupe est séparé. Donc c'est important. Et 4 tentes pour 4 tentes de 3 places si on part de l'optique qui sont 12 et qui se connaissent à peu près, ou on s'organise un peu avant. Enfin bref. Un petit point sur la sécurité. Donc c'est important également de faire un petit point avant de partir. Donc sur les massages cardiaques, sur les bouche à bouche, sur comment reconnaître une personne qui est consciente, inconsciente, que faire, appeler la police, appeler les secours, appeler quel numéro, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà. Vraiment sensibiliser les gens, bien leur faire comprendre. À la limite leur donner un talkie-walkie, même si on est tous ensemble, on sait jamais, peut-être qu'un jour, ou enfin, à un moment donné dans la randonnée, on sera séparés, on ne sait pas. Et un petit point sur la nature entre guillemets, donc en haute montagne, la neige, les avalanches, mais nous ça ne nous intéresse pas, plus les éboulements, ne pas crier en montagne, repérer si jamais ça commence à partir, ça partir en vrille, on sait pas trop, voilà. Vraiment sensibiliser tout ça, que faire s'il y a un éboulement, qui appeler là aussi. Donc, on va parler maintenant du trajet aller. Donc on va partir du barrage du plan d'amont pour aller jusqu'à la pointe de l'observatoire. Donc départ vers 8-9 heures, on part assez tôt, mais c'est nécessaire. Première étape, on va jusqu'au refuge du fond de soie. Donc plan d'amont, refuge du fond de soie. Ici on a 3,2 km. 3,2 km avec un dénivelé positif de 300 mètres. Donc ça fait à peu près 100 mètres de dénivelé positif pour 1 km. C'est relativement progressif. Même si juste après le lac, ça monte dur. Après, c'est tranquille. Du coup, on arrive au refuge vers les coups de 11h midi. On mange une demi-heure, 1 heure grand maximum. Au refuge, on a tout ce qu'il faut. On a des tables, des bancs, ils vendent de la nourriture, des boissons et il y a même une source d'eau potable. Donc, il faut absolument se réalimenter là-bas. Ensuite, vers les coups de 13h, on repart. On va cette fois-ci au point de l'observatoire, donc à notre objectif principal, à 3000 mètres. Le refuge qui était à 2350 mètres. 3000 mètres, le point d'observatoire. Là, ça va piquer un peu plus, parce que comme on peut le voir, la carte est un peu plus foncée ici, ça veut dire qu'il y a vraiment que de la roche, il y a plus d'herbe. Ça monte. On
on a ici 3,3 km avec un dénivelé positif cette fois-ci d'un peu plus de 700 mètres. Donc un peu plus de 700 mètres en 3,3 km, là ça va faire piquer les mollets. Donc on y va progressivement. On va mettre, je pense, entre 3 et 4 heures. Donc on arrivera là-bas vers les coups de 15h30, 16h. 16h, ce serait le maximum. Maximum pourquoi? Parce qu'après, il faut aller bivouaquer. Si jamais, en haut du point de l'observatoire, il n'y a pas de nuages, il fait beau et qu'il y a des oiseaux, on peut faire un petit atelier repérage d'oiseaux si le guide se sent d'expliquer à peu près ce qu'il y a. Pourquoi ne pas trop traîner? Parce qu'il y a une réglementation sur les bivouacs dans la Vanoise, on ne peut pas camper n'importe où. Nous, dans la commune d'Ossois, on peut camper que dans les refuges du Dent de Paraché et du Fond d'Ossois. Ça tombe bien, le Fond d'Ossois, c'est le refuge dans lequel on a mangé le midi. Donc, de la pointe de l'observatoire, on redescend au refuge d'Ossois. Ici, 3,5 km, 678 mètres de dénivelé négatif en approximativement 2 heures. Ça dépend s'ils ont des bâtons, si les genoux y tiennent, s'ils sont pas trop fatigués. Ici, on essaye de se dépêcher pour arriver avant la nuit au refuge. On plante les tentes, on fait un débrief de la journée, on mange un peu, on se débarbouille et on dort. Voici le refuge d'Ossois, du coup à 2350 mètres. Le retour, on se lève à 7h, 8h grand maximum, on est parti, on déjeune, on boit un petit coup, un café, un thé et on redescend. Ici, voilà, l'allée on était passé à l'ouest du plan d'amont, là on passe à l'est. Pourquoi? Parce qu'on passe par le refuge de la Fournache, qui à mon sens est très beau. Et pour rajouter un peu de temps. Donc, il y a ici 5,3 km, 140 mètres de dénivelé positif, dénivelé positif qui s'effectue quand on remonte vers le refuge, et 431 mètres de dénivelé négatif. Donc étant donné qu'on est parti vers 8h, je pense que vers les coups de 11h, midi, grand maximum, on est arrivé au parking. Pourquoi arriver vers midi? Pour avoir si on est censé de partir le dimanche, si on revenir le dimanche, pour avoir l'après-midi pour rentrer chez soi. La randonnée, elle fait en tout 15,3 km avec 1171 mètres de dénivelé positif et 1174 mètres de dénivelé négatif. Donc c'est énormément de dénivelé, beaucoup plus de dénivelé que de kilomètres finalement. Donc c'est une randonnée qui va faire extrêmement mal au mollet et qui est vraiment préférable avec bâton. C'est pourquoi, si jamais, voici le refuge de la Fournache, si jamais on se sent pas capable d'aller jusqu'à la pointe de l'observatoire là-haut, et que au refuge du Fond d'Assois ou au Fond d'Assois ou un peu avant, le guide sent que les randonneurs ne sont pas en forme, ou il y en a un ou deux qui... Voilà. Il décide alors de faire une boucle. La boucle, il fait 8 km, qui fait le tour du plan d'amont, qui passe par la chapelle, arrive par le premier refuge et le refuge de la Fournache. 8 km, 522 mètres de dénivelé positif et négatif. Ici, il y a deux solutions. Soit on le fait en une boucle, en une fois, et on fait en une journée. Soit on s'arrête au refuge de la Fournache, on dort, on bivouaque et on revient, comme c'était prévu. Les clients, ils ont payé une prestation, ou c'est gratuit si on en va avec la famille. Mais s'ils ont payé une prestation et qu'on fait sur 2 jours, voilà, c'est quand même mieux de bivouaquer. On va peut-être pas le faire en une fois, même s'il y en a 2-3 qui se sentent pas bien. Donc c'est à peu près tout. Après, je pense que c'est important pour le guide d'aller sur le terrain pour repérer un peu les dangers, si ça peut changer, pardon. Parce qu'on sait pas trop au fur et à mesure des années. Et je pense qu'à peu près, voilà, la randonnée, elle se fera le jour même, entre guillemets. On saura si ça marche ou pas. Voilà, c'est les premières. Mais voilà. Merci.